Salut, ici Maps, c'est l'heure de vous faire ma pile à lire pour le mois de juin avec en tête Mets du bleu sur ta palle. Donc si vous n'avez pas entendu parler de mon défi Mets du bleu sur ta palle au mois de juin, j'encourage les gens à lire au minimum un ouvrage québécois, mais si ça vous tente de vous complexifier un petit peu la tâche, bien, cette année, on y va en format génération. Donc, j'ai sorti 5 générations, Boomer, génération X, génération Y, génération Z et génération Alpha. Et je vous propose de mettre des ouvrages québécois dans ces générations-là, donc en fonction de la date où ils ont été publiés. Donc, vu que c'est mon défi, je me suis forcée pour trouver au moins un livre dans chaque génération. On y va tout de suite. J'ai commencé avec la génération Boomer. J'avais dans ma pile à lire Agaguk d'Yves Thériault que je voulais relire. Je suis pas mal certaine que je l'ai lu en secondaire 3. Donc, c'était la bonne occasion pour faire ça. J'imagine qu'il y a des trucs qui n'ont pas super bien vieilli parce que Agaguk, c'est pas récent, vu que ça fait partie de la génération Boomer. Là, ici, j'ai pas la date originale parce que c'est pas 93. Pour ceux qui ne connaissent pas, Agaguk est une terrible histoire d'amour, de meurtre et de vengeance des êtres primitifs vivant en pleine nature dans l'immensité de la toundra. On voit des êtres primitifs, on voit déjà que ça part mal. Libres de leurs actes et pourtant rattachés aux traditions millénaires, doivent livrer un combat sans merci, non seulement contre les forces déchaînées de la nature, mais aussi contre leurs semblables, pour se libérer enfin de l'oppression d'un père tyrannique et du code tribal implacable régissant la vie des Inuits. Mais déjà ce monde fragile bascule. Autrefois soumis aux seules lois de cette terre de Caïn, les Inuits doivent désormais compter avec les règles du jeu partial des Blancs, et leur morale imperméable aux coutumes ancestrales de ces peuples primitifs. Sur un fond de blizzard, les passions se déchaînent, les hommes se déchirent. Dans cet univers qui chavire, quel sera le destin d'Agaguk, le rebelle? Sa fuite vers l'immensité de la toundra aux côtés de sa femme Iriuk marque le début d'un récit épique, celui de l'éternel combat de l'homme pour accéder à un degré supérieur d'humanité. Voilà mon choix pour la génération Boomer. Pour la génération X, j'ai décidé d'y aller avec un Michel Tremblay, soit À toi pour toujours ta Marilou. C'est une suggestion de ma collègue et amie Joanne. Donc, je vais aller chercher dans pas très longtemps. Je vous lis le résumé. En 1961, dans leur appartement d'un quartier ouvrier de Montréal, Marie-Louise apprend à son mari Léopold qu'elle est enceinte d'un 4e enfant. C'est l'occasion pour eux de mesurer l'échec de leur couple, de leur vie. 10 ans plus tard, au même endroit, se retrouvent leurs 2 filles, Carmen et Manon. Donc ça va être pour la génération X. Et je fais du pouce parce que, en fait, je voulais continuer mes chroniques du plateau Mont-Royal, mais je suis rendue à la 4e chronique et elle a été publiée lors de la génération Y. XY, oui c'est ça. Donc je suis rendue à la chronique des nouvelles d'Édouard. Donc c'est celle-là que j'ai choisie pour la génération X. Donc Édouard, vendeur de souliers dans une boutique de l'avenue du Mont-Royal, se transforme le soir en travesti, ça c'est le terme qu'ils utilisaient avant, sous le pseudonyme de la duchesse de Langeais. Devenue la reine délabrée des travestis qui règne sur la foule du cabaret Coconut Inn de la Maine, il trouve la mort en plein cœur du quartier rouge de Montréal, un soir d'août 1976. Je ne m'attendais pas à ça. Mais Édouard laisse en héritage le journal d'un ancien voyage à Paris. En 1947, Édouard reçoit un héritage inespéré et décide de réaliser son plus grand rêve, se rendre en paquebot à Paris. Mais la traversée ne va pas sans heurte, surtout quand Édouard se transforme en duchesse devant passagers et membres d'équipage pendant une fête donnée sur le transatlantique. Et la ville lumière se révèle bien différente de celle qu'Édouard avait imaginée, surtout depuis son petit appartement sans toilette de la rue Doudoville. Pour la génération Z, j'y vais avec Mon cri pour toi de Micheline Duff, un livre où il y a un enjeu de prison. Ça fait une couple de fois que je vous en ai parlé. Christian, condamné à vie à l'âge de 18 ans, écoule ses jours en compagnie de son père détenu lui aussi. Quand le jeune homme parle à Madame Piano du cri qui se trouve au fond de sa gorge, elle se prend d'amitié pour lui et décide d'écrire son histoire.
voilà, et c'est un livre que j'ai très hâte de lire. Et finalement, le reste de mes lectures, ça va être des lectures qui vont rentrer dans la génération alpha, soit la génération la plus récente. Donc, il y a un nouveau livre que Samuel Champagne a écrit en compagnie d'Isabelle Boisvert, Les recettes de l'amour. Donc, je vais lire cette chiclite. Olive n'a jamais cru que son existence avait quoi que ce soit d'extraordinaire. Bibliothécaire célibataire de 28 ans, elle habite dans un petit appartement et elle passe ses soirées à éviter ses parents envahissants qui ne cessent de lui rappeler que son horloge biologique tourne. Pas de quoi s'énerver. Bien sûr, Olive aimerait bien rencontrer le grand amour et vivre heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Mais comment faire quand on est timide et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on recherche? Olive a appris à se contenter de son chat Noyau et de son téléroman préféré, Psychopathe, mon amour. C'est sans tenir compte de sa collègue Clémence, une dame d'un certain âge, obsédée par la couleur bleue, ménopausée et qui se croit tout permis pour cette raison. Elle possède un objet qui pourra certainement aider Olive dans sa quête de l'homme idéal, un livre de recettes. Doté de pouvoirs étranges, il fait apparaître des hommes lorsque les plats sont cuisinés. Olive s'embarque alors dans une quête rocambolesque, farfelue et perturbante qui la forcera à passer beaucoup de temps dans sa cuisine, mais aussi à sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'amour, hein? Et je vous annonce que j'ai fait une entrevue avec Samuel Champagne, donc restez à l'affût au mois de juin parce que je vais la publier pendant ce mois-là. Je vais utiliser le mois de juin pour terminer la duologie Les élus de Marie-Jeanne Rioux. Donc celui-là, c'est le tome 2, Les mémoires perdues. Donc je ne vous lirai pas la 4e de couverture, ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu. Mes souvenirs sont un peu flous. C'est des pouvoirs en lien avec les éléments, donc l'eau, le feu, l'air et la terre. Ouh là là, ouais, c'est très vague. Je vais vous mettre en lien ma vidéo sur le premier tome parce que pour l'instant, j'essaie de me souvenir puis ça reste là. Je vais aussi commencer sa première duologie science-fiction, donc romance post-apocalyptique, Le Messager, premier tome, phénotype. Et si la perfection était le pire des défauts? En 2347, système solaire. Je m'appelle Emerald Monroe Thomas. Je suis généticienne. Le soir de mon 5e anniversaire, ma vie a basculé à jamais. Ma mère a disparu et mon père s'est fait assassiner devant mes yeux. Un vieux journal et le souvenir d'un regard nacré. Voilà tout ce qu'il me reste de cette nuit horrible. Puis, ces colis déposés face à ma porte par un messager mystérieux. 26 cristaux, tous plus précieux les uns que les autres, liés à ce fameux journal. Ma vie s'écroule de nouveau aujourd'hui, entraînant ma tante et mon meilleur ami. Système EOS. Je suis le capitaine Aspen Hayes, augure et chef de mission couveuse. On dit de moi que je suis grand, musclé, quasi parfait, mais mes yeux sont défectueux, dépareillés. Je ne suis qu'un échec, ayant besoin d'être réparé. Je me souviendrai toute ma vie de mon premier mandat, une aura orange qui m'a happé, une décision irréfléchie et le journal de mon ancêtre déposé sur un lit défait. À partir de ce moment, mon don a pris le dessus et j'ai trahi ma planète. Pour elle. On m'accuse de souiller mon nom, mais j'ai plutôt l'impression de l'honorer. Et pour terminer, je voulais ajouter une autrice autochtone, donc je vais relire J.D. Kirkness avec Aquarium. Je l'avais lu une fois, une de ses nouvelles dans, je pense que c'était dans Watke. J'avais tellement aimé cette nouvelle-là. Et c'est ça, j'avais lu De Vengeance, mais j'avais pas été tant vendue, fait que là, je vais réessayer avec celui-là. Un moratoire mondial sur la navigation commerciale et tous les types de croisières a été décrété pendant qu'on s'efforce de juguler l'infection. Il en va de même pour le trafic aérien. Bon nombre de pays avaient déjà fermé leurs frontières aux réfugiés climatiques. La vague supplémentaire des gens terrorisés par la crise actuelle a terminé le travail. Migrer où que ce soit est présentement impossible. Certains désespérés ont tout de même tenté le coup, ce qui a donné à des scènes disgracieuses quand des mesures dissuasives ont été employés avec un peu trop d'enthousiasme par les autorités. L'économie mondiale est paralysée. Les marchés boursiers s'effondrent et, si ce n'était pas du spectacle affreux, ce serait palpitant. Donc voilà pour ce livre-là.
Ah, et en fait, j'ai oublié un livre que je voulais ajouter à cette pile-là, c'est La chaleur des mammifères de Biz, parce que, comme vous savez, je veux lire toute l'œuvre entière de Biz cette année. Donc, le résumé de La chaleur des mammifères, c'est René McKay, 55 ans, est prof de littérature à l'université. Fraîchement divorcé, il a peu de contact avec son fils de 20 ans. Renfrogné, désillusionné, il s'est au long des années isolé du monde, se contentant de répéter à des étudiants distraits des vérités d'un autre âge. Un malheureux séjour en Suède pour prononcer une conférence inepte devant une poignée de blasés est la goutte qui fait déborder le vase. Fini l'amour, le sexe. Fini les illusions, les rêves, les espoirs, l'enthousiasme. Cependant, à son retour, une grève étudiante bat son plein et tout est à nouveau possible. Voilà! Alors, j'espère que vous allez lire des belles choses au mois de juin. Si vous participez à Mets du bleu sur ta palle, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je suis très contente si vous embarquez. Puis rappelez-vous que l'objectif, c'est juste de lire un livre québécois, donc d'en mettre un petit peu sur notre pile à lire. Si vous lisez déjà beaucoup québécois, tant mieux, on continue. Et je vous rappelle aussi que l'expérience Mets du bleu sur ta palle va se passer en parallèle sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram. Donc, j'ai fait des templates, je vous ai déjà mis le calendrier de ce qui va être proposé. Si vous voulez, vous pouvez faire des stories puis me taguer. Si vous avez envie d'utiliser le template, vous pouvez. Je vous rappelle que ce ne sont pas nécessairement des livres que vous avez lus. Vous pouvez mettre de l'avant n'importe quel livre qui fonctionne avec la catégorie. Par exemple, je pense que c'est le 21 juin, on met de l'avant la littérature autochtone. Donc, si vous passez dans une librairie puis vous prenez une photo d'un livre autochtone québécois, ben tant mieux, c'est pas grave si vous l'avez pas lu, c'est pas l'objectif. Sauf pour la dernière journée qui est notre bilan de ce qu'on a lu en québécois au mois de juin. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Il me semble, c'est ça. N'hésitez pas à taguer les auteurs, à taguer les maisons d'édition. Le but, c'est vraiment de mousser, de faire de la visibilité. Moi, je vais faire ça sur Instagram. Je vais aussi faire des posts sur YouTube. C'est pas possible de publier des photos, tu sais, que les gens répondent. Donc, ça va être juste les titres des ouvrages que vous voulez mettre de l'avant sur YouTube. Alors, voilà. J'espère que vous allez faire des belles lectures au mois de juin. J'espère que vous avez apprécié ma pile à lire. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de belles lectures bleues.